Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais fondamental, le syndrome du je donne trop et comment ce syndrome transforme, sans que tu t'en aperçoives, ton entreprise en véritable bourreau. Si tu te sens épuisé, frustré, utilisé ou que tu as cette impression d'être vidé malgré ta bonne volonté, hmm, il y a de grandes chances que tu sois dans cette dynamique toxique. Et elle n'a rien à voir avec le marché, avec la crise ou les clients. Elle commence en toi. Aujourd'hui, je vais t'inviter à descendre profondément en toi-même, à remettre en question cette posture sacrificielle qui épuise ton énergie vitale, ton argent et ton amour de ce que tu fais. Parce que ton entreprise n'est pas censée te détruire, elle est censée t'élever. Et cette élévation commence maintenant. Avant même de parler de business, parlons de toi. Pourquoi est-ce que tu donnes autant? Pourquoi est-ce que tu donnes autant? Est-ce que c'est pour être aimé, pour prouver ta valeur, par peur qu'on t'abandonne si tu n'en fais pas assez, parce que tu penses qu'il faut souffrir pour mériter la réussite? Ce besoin de donner sans mesure, ce besoin de prouver par l'effort, il ne vient pas de ton entreprise, il vient de tes blessures. Tant que tu ne reconnais pas d'où vient ce schéma, ton entreprise devient l'endroit où tu rejoues ton manque d'amour encore et encore. Tu offres trop, tu t'investis trop, tu t'oublies et tu appelles ça passion, service, mission. Mais en fait, en réalité, c'est un sacrifice déguisé. Un sacrifice que personne ne t'a demandé. Mais genre vraiment personne. Un sacrifice qui ne sauve personne, mais qui te tue à petit feu. Alors, au départ, tout semble beau. Tu es animé par l'envie d'aider, tu es sincère, tu es généreux, généreuse. Et c'est cette générosité qui attire peut-être les premiers clients, les premiers retours positifs même. Mais en fait, petit à petit, la dynamique, elle glisse. Tu en fais plus que ce que tu factures. Tu réponds à toute heure. Tu ajoutes des bonus, des conseils, des séances, évidemment sans contrepartie. Tu tolères les débordements, les retards, les limites franchies. Mais pourquoi? Parce que tu as peur de décevoir. Parce que tu as peur de ne pas être assez. Et pendant que tu continues à donner, à t'épuiser, à t'adapter, ton entreprise se retourne contre toi. Ce qui devait être finalement un espace de liberté devient une prison. Ton business devient ton bourreau. Pas parce qu'il est ingrat, mais parce que toi-même, tu as construit ses propres murs avec ta générosité mal dirigée. Alors, comment reconnaître que tu es tombé dans ce piège? Eh bien, voici quelques signes, c'est parti. Peut-être que tu ressens du ressentiment envers tes clients. Tu as l'impression de travailler énormément pour peu de résultats. Tu te sens épuisé émotionnellement après certaines prestations. Tu es en permanente suradaptation aux besoins des autres. Tu te surjustifies sur tes tarifs, tes offres, ta valeur. Tu as l'impression de ne jamais pouvoir faire assez et pire encore, plus tu donnes, moins tu reçois. Parce que donner sans poser de limite n'attire pas du tout la reconnaissance, crois-moi. Ça attire seulement ceux qui prennent, qui prennent, qui prennent sans fin. Ton excès de générosité, ça n'inspire pas plus de gratitude. Ça inspire l'avidité, d'où l'expression trop bonne, trop conne. Face à ce constat, tu pourrais te dire, ok, il suffit de moins donner. Mais ce n'est pas si simple que ça, sinon tu l'aurais déjà fait, non? Ok, parce que en fait, donner trop, c'est devenu ton identité. Tu crois que si tu donnes moins, tu seras égoïste, tu vas perdre peut-être ton avantage sur les autres, tu ne seras plus aimable, les clients vont peut-être se sentir moins choyés, pire même, ils risquent d'aller voir ailleurs. Alors, tu continues,
Tu continues à te vider, à t'excuser, à te plier. Tu refuses d'imaginer que ton simple être est suffisant. Tu crois qu'il faut compenser sans arrêt par le faire, mais le faire plus, 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 plus. Et cette identité que tu te crées vient certainement de ton enfance ou des croyances de ta famille. Peut-être que tu avais une figure parentale qui se sacrifiait pour tout le monde, qui s'en plaignait même, peut-être, certainement, mais malgré tout qui continuait dans ces schémas encore et encore. Parce que le don sacrificiel de soi, c'était perçu comme la bonté à son summum. Peut-être que c'est à toi aussi qu'on en demandait toujours plus et tu tombais dans ce cercle vicieux où plus tu donnais, plus on te félicitait, même si c'était la seule chose que tu recevais, c'est-à-dire un petit compliment. Oh, t'es tellement gentil. Et toi, tout ce que tu voulais, c'était être aimé, alors tu continuais à donner, encore, et à complètement t'oublier. Résultat, tu fais la même chose dans ton entreprise ou avec tes clients, et peut-être même dans tes relations amoureuses. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça qu'il faut oser affronter. Non pas avec violence, mais avec lucidité et compassion. Voici ce que je t'invite à faire profondément. Prends conscience que tu es déjà suffisant, suffisante. Tu n'as pas à prouver ta valeur par la quantité de ce que tu donnes. Ton énergie, ta présence, ton expertise ont une valeur intrinsèque. Ensuite, redéfinis ce que signifie servir. Servir ne veut pas dire s'épuiser. Servir veut dire offrir le meilleur de toi dans un cadre qui te respecte toi aussi. Ensuite, pose des limites claires et surtout, tiens-les. Même si ça déclenche du mécontentement, même si tu perds quelques personnes au passage, franchement, ce que tu perds n'a jamais été aligné avec ce que tu es, vraiment. Tu peux aussi réapprendre à recevoir. Recevoir, c'est un acte d'équilibre. C'est ce qui permet à ton entreprise de nourrir ta vie au lieu de l'assécher, vraiment. Donc, redeviens l'architecte de ton entreprise. Ton entreprise n'est pas ton bourreau, elle est ton miroir. Elle te montre où tu continues à croire que ton amour, ton talent, ta valeur doivent être mérités à la sueur de ton front. Il est temps de sortir du sacrifice. Stop aux entrepreneurs sacrificiels. Il est temps de devenir l'architecte conscient de ta réussite, pas en donnant plus, pas en t'épuisant davantage, mais en donnant juste, en donnant depuis un espace de pleine souveraineté intérieure. Tu n'es pas là pour t'user à servir. Tu es là pour rayonner ce que tu es. Et c'est ce rayonnement, pas ton sacrifice, qui va transformer véritablement ton business et évidemment ta vie. Abonne-toi à cette chaîne si ça t'a plu et n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le moment où tu as senti que genre, oh non mais là, c'était trop, c'est trop, où tu as senti que c'était une limite beaucoup trop grande qu'on avait franchie. Je vais t'avouer quelque chose, moi aussi j'ai déjà été dans cette situation, moi aussi j'ai déjà trop donné, laissé des rendez-vous durer beaucoup plus longtemps que ce qu'ils ne devaient, parce que je voulais pas décevoir, je voulais pas interrompre, je voulais être sûre que la personne, que le client que j'avais en face de moi se sente choyé, se sente coucouné, se sent compris, etc. Sauf que, en fait, ça m'épuisait et je ne pense même pas que ces personnes-là se sont senties véritablement entendues, compris, parce que d'ailleurs, ce ne sont pas les personnes qui m'ont donné les meilleurs commentaires, les meilleurs avis sur Google. Donc, fais-moi confiance, donner trop, ça ne sert à rien. Tu peux donner juste et avoir quand même des clients satisfaits, avoir quand même un chiffre d'affaires qui augmente. Bref, abonne-toi à cette chaîne parce que ton mindset et ta posture sont tout aussi importants que ta stratégie marketing. À bientôt!